Et ce soir, nous allons en balade. Sinon, nous allons nous balader dans les bras du silence. Un recueil de poèmes d'Iñigo Barnabas. Il faut dire qu'il est né en 1997 à Yaoundé au Cameroun. Diplômé d'un baccalauréat série A, il continue ses études à l'université de Yaoundé de Souam en sciences économiques, SECO, niveau 1. Le succès dans ses entreprises académiques n'étant pas au rendez-vous, il se lance dans la vie active. Dans les bras du silence est sa première œuvre poétique. C'est pas le fond sonore là. Non. Il n'y a pas un autre fond là-bas. Non, c'est pas ça là-bas. Il y a le fond conclusion. Et ça fait même beaucoup de bruit là. Bon, il n'y a pas d'autre générique là-bas. Comment il a mis ça là-bas? Je lui ai donné une c'est pas le bon lecteur apparemment. Voilà. Voilà. Si je me posais des questions là. Aveugle d'illusion, la vie, la vue. La vie l'a bu des yeux ouverts, des regards aveugles sans voir le vrai, faux. Est-ce le peuple? Ce monde se cache derrière des pensées des hommes, des cœurs noirs, pleins de taches, des sourires blancs pour dissimuler le pire, pour camoufler les ombres, pour lutter contre ceux qu'en toi ils n'admirent pas. Les tentatives, ils en font du nombre. Tout n'est pas si rose, tellement de choses à te faire savoir, à te faire vivre, à te faire avoir. L'amabilité de pouvoir revivre avec de nouvelles bases, en connaissant leur vrai visage, en ayant fait tomber les masques de ces hypocrites, pleins de contrastes. C'est un extrait d'un poème aveugle d'illusion, puisé dans les bras du silence d'Iñigo Barnabas. Bonsoir et bienvenue sur le Coin littéraire. Bonsoir. C'est un plaisir de t'accueillir. Tu m'as fait savoir avant le début de l'émission que c'était ta toute première fois de te retrouver en radio. Comment est-ce qu'on se sent? On se sent un peu crispé, un peu timide. Quoi. Un peu intimidé. Oui. Mais ça devrait aller. Soyez détendus. Alors, on a pu lire dans votre biographie que vous êtes un jeune. Vous êtes né en 1997. Vous êtes vraiment jeune. Oui. Vous avez obtenu votre diplôme, baccalauréat série A. Vous avez décidé de continuer en sciences économiques à l'université de Yaoundé du Soir. Oui. Mais les choses ne sont pas déroulées exactement comme vous le souhaitiez. Que s'est-il passé exactement? Effectivement, arrivé à Soir, tout n'était pas au rendez-vous. Donc, en fait, je cherchais à aller de l'avant. Et contrairement à ce que je voyais le soir, je n'étais pas dans mon univers en fait. Donc on est parti du lycée, on était au lycée dans quelle ville? À Yaoundé toujours. À Yaoundé, lycée 2 c'était au collège Sacré Charlemagne, qui se trouve en Kouaba. Oui. Ouais. Donc les réalités à l'université de Yaoundé 2 soit c'est pas la même chose. On est trop nombreux dans les amphis. Justement. Et pouvoir s'arrimer à ce qui était la science éco,
Ça n'a pas été vraiment mon fort. Oui. Ça a été vraiment, je dirais, une expérience pas du tout commode à l'univers que je portais en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller peut-être à vos cadets d'aller à l'université, faire SECO? Je dirais que mes cadets, je dirais que pour aller faire SECO, il faudrait que à la base, ils puissent quitter la branche la branche sciences économiques au secondaire. Donc, ils puissent faire la comptabilité, que la comptabilité est comme aller au lycée en technique. Oui, au lycée technique déjà. Oui, justement. Et que c'est pas trop favorable à ce que si on sort d'une autre filière, justement, on n'est pas préparé. On n'est pas préparé pour pouvoir affronter toutes ces matières. C'est-à-dire que c'était au niveau 1 que vous avez décidé d'abandonner? Oui, c'est au niveau 1. Alors, lorsqu'on abandonne son cursus académique à peine commencé, vers quoi on se dirige pour continuer, puisqu'on a vu que vous êtes lancé dans la vie active? On se lance dans la vie active pour essayer de bâtir un meilleur lendemain, pour essayer de se faire quelque chose, un avenir radieux. Et justement, quand on réussit à comprendre que à l'heure où nous sommes plus faits, nous sommes plus appelés à, nous sommes plus appelés à continuer dans le côté scolaire vu les réalités de notre pays. Nous sommes obligés de nous battre dans la vie quotidienne pour essayer de pouvoir se faire un royaume demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu avoir une situation stable? Pas vraiment, mais du coup, on avance quand même peu à peu comme Dieu le voudrait. Dans les bras du silence, c'est votre tout premier texte. Vous avez décidé de l'écrire à partir de quelle année? Je l'écris depuis 2019 en fait. Depuis 2019? Oui. Et il a été publié en 2024? Effectivement. Depuis 2019, je me suis mis à écrire. Au départ, d'abord, c'était pas un livre que je voulais faire, c'était juste des poèmes que j'écrivais et cette chimère, celle sur laquelle je parle dans le livre, j'avais décidé d'écrire avec des bics de couleur et de la nouffer. Mais j'avais des camarades qui me disaient toujours, tu as du talent, il faut écrire, il faut écrire. Mais au départ, d'abord, je ne croyais pas. Je disais que je ne voulais pas être écrivain. Mais c'est avec le temps que j'ai fini par comprendre que ce qu'on a en soi, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui connaît comment il nous a créés. Oui. Et j'ai continué à écrire. Maintenant, à un moment donné, il n'y avait pas de l'argent pour financer parce que je m'étais résolu que ça devait faire trop grave d'aller lui donner des poèmes simplement comme ça. C'était pas un peu trop... Du papier format. Oui, papier format, c'était pas trop esthétique. Et je me suis décidé que je ferais un livre, mais comme je n'avais pas de moyens, j'ai dû me chercher un travail, un job pour essayer de pouvoir réunir toute la somme entière pour pouvoir faire ce livre-là. Ouais. Est-ce que c'est facile de réfléchir, de penser à coucher ses écrits sur du papier lorsqu'on traverse des situations difficiles? Parce qu'en 2019, on imagine bien que vous êtes encore au lycée ou vous êtes déjà à l'université? En 2019, je suis encore au lycée. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est la mode scolaire qui vous a un peu rendu poète? Je ne dirais pas oui, parce que celle à qui j'ai dédié ce livre, en fait, je ne l'ai pas connue à l'école. Je l'ai connue du côté de mon père où j'étais venu habiter pour y aller à soi. Donc, je dirais que c'est une personne qui m'a marqué. Ce n'était pas la meilleure, mais c'était celle qui n'était pas comme les autres. C'est justement ça. Donc, en elle, j'ai su voir, elle a su me donner la force de pouvoir écrire tout un livre pour prouver réellement ce que j'ai pu faire. Alors, il y a déjà la première découverture qui est assez interpellatrice. On voit bien cette Afrique qu'on aime bien, la carte de l'Afrique. On voit deux mains qui se tiennent là, davantage avec des doigts. Il y a la couleur, il y a le soleil. Dans le soleil, on peut voir un cœur. On comprend tout de suite
que le livre parlait de l'Afrique, mais parle surtout d'amour. Dès l'entrée, vous avez un amour brisé. Parce que le tout premier texte, c'est Déception amoureuse. Justement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mésaventure qui vous aura finalement marqué le plus? Je ne dirais pas une mésaventure, je dirais une certaine ouverture d'esprit, je dirais ainsi. Parce que le déception amoureuse, c'est ce qui a actionné en moi ce bouton-là de devoir écrire. Parce que je me suis rendu compte que la haine que je pourrais porter pour elle était plus petite comparable à l'amour que je portais pour elle. Il a fallu que je commence l'histoire dès son naissance pour essayer d'évoluer avec. Déception amoureuse, c'est bien vrai que là j'évoque où je parle que je ne me rendais pas vraiment compte de ce qu'elle était auparavant jusqu'à que je la perde. Donc c'est un peu pour ça. Je ne dirais pas que c'est un livre triste, c'est une succession où la tristesse, parce que le vrai bonheur commence par la tristesse. Il faudrait d'abord pouvoir avoir les défaites pour savourer mieux la victoire. Il faut dire que vous avez dit, vous êtes au lycée, vous commencez à écrire des poèmes, vous parlez d'amour. Est-ce que lorsqu'on est au lycée, on se rend totalement compte de la grandeur d'un sentiment comme celui-là? Est-ce qu'on est suffisamment prêt? Ou là maintenant, on va dire que vous parlez un peu comme tous ces jeunes-là qui se retrouvent dans ce qu'on a appelé entre guillemets des amours scolaires. Est-ce qu'on est suffisamment préparé et prêt? Je dirais non, parce que au lycée, au secondaire, justement, nous ne sommes pas encore assez préparés à la vie active. Et aussi que les amours scolaires, ce sont des amours, je dirais, en quelque sorte qu'il faudrait assez de force en elles pour essayer, pour pouvoir faire qu'elles émergent. C'est justement après ce lycée que j'ai compris qu'il y a certains amours qui sont tellement vrais que cette force qu'elle nous octroie nous permet de traverser, de voler dans le ciel et qui permet en sorte que nous avons certaine inspiration qui permet ça dépend de toi chacun. Chacun exprime l'amour à sa façon. L'amour a plusieurs langages, justement, et écrit était ma façon de parler. Est-ce que on va dire que l'amour scolaire finalement est peut-être le moins intéressé que lorsqu'on entre dans la vie active? Oui, c'est un peu que l'amour scolaire est un peu comme un rêve, je dirais ainsi. Parce qu'on ne se rend pas encore compte de la réalité de la vie, justement. C'est vrai qu'il est souvent passionnant, il est vraiment fort, mais à un niveau, quand on se rend compte de la réalité, on voit que l'univers est vraiment différent de ce qu'on croit, on croit en nous. Donc justement, c'est un peu de ça qu'il s'agit. À l'intérieur, on voit mort et remords, on voit presque larmes, une succession de difficultés, une succession de sentiments, ou alors sinon des sentiments troubles, un cœur en larmes. À qui finalement s'adresse ce texte? Est-ce à Chimène, qui semble être le nom cité à l'intérieur, ou alors c'est à toutes les Chimènes et tous ceux qui ont connu les Chimènes? Je dirais, c'est à Chimène et à tous ceux qui ont connu les Chimènes, je dirais ici. Parce que là, je fais comprendre dans mon livre que c'est pas à la première défaite qu'on lâchera tout. Justement, c'est vrai que chacun en soi a l'amour de sa vie, mais il faudrait qu'on ait une certaine force en nous pour essayer d'aller se battre pour avoir ça. Parce que toute chose qui arrivera dans notre vie et qui nous procurera du bonheur dans les années à venir, elle ne vient jamais facilement. Il faut se battre et combattre et avoir une certaine détermination pour pouvoir acquérir ce qu'on veut. Il faut dire que le chemin de la réussite est jonché d'épines. Et donc, il faut avancer avec courage. Tu sais que la musique, tu la prends à quel moment? Quand on va finir avec
Dites au revoir. T'as toujours au revoir. Mhm. Quoi comme ça? Ok. On va un peu surfer sur vos choix. S'il fallait faire un choix de texte, lequel, on va dire, vous parle le plus tout de suite parmi les différents textes? Parce que je peux vous cliquer mon livre. Hein. Lequel vous parle le plus de tout ce que vous avez? Justement, c'est ce rêve qui prend vie, je dirais, cette arc-en-ciel qui rayonne mon univers, justement, et par le pied par lequel je ressens sa présence sans toutefois même l'amour. L'annonce de ton arrivée. Depuis un bon bout de temps, je te sens là, tout près de moi. Ton esprit est présent. Même dans mes rêves, il me raconte du bout des lèvres ses additions et ses comptes. Tout autour de moi devient lumière, je ressens ta voix, mais elle m'apparaît comme un éclair. Le reste, c'est bien évidemment dans le livre. On ne parle pas que d'amour ici, dans le texte. On a vu quelque part l'hypocrisie. Est-ce que le monde, même le monde jeune, est rempli d'hypocrites? Je dirais oui, parce que sur ce point, vous pouvez faire des projets, vous en parler à des amis qui sont souriants avec vous, mais au fond qui ne ressentent pas ce que vous ressentez en fait. Oui. Ils se disent pourquoi toi, pourquoi pas eux. Et justement, c'est ce que j'ai traversé en fait. Oui. Et j'ai fini par comprendre que ces sourires qu'on voit au quotidien, c'est juste pour cacher les cœurs noirs que certains ont. Justement, et il n'y a que Dieu pour nous aider dans cette visée, dans nos projets. Généralement, vous avez dit d'ailleurs dans l'un de vos textes que les personnes vous détestent parce qu'ils admirent quelque chose en vous. Justement. C'est justement cette aigreur, ce sentiment qui pousse à détester. Parce qu'on ne peut pas avoir ce que l'autre a. Justement, et c'est justement cela. Quelqu'un ne peut jamais détester quelqu'un qui est inférieur à lui, d'abord, justement. Et toute jalousie provient du coup que quelqu'un voit cette chose qu'elle veut tant en vous et elle ne sait comment se l'approprier. Mais quand ça arrive que ce bam-là arrive, que vous excellez, cette personne aimerait sacrifier n'importe quoi pour être à votre place. Oui. Justement, chacun a son étoile. Justement. Et chaque étoile brille, peu importe l'endroit, peu importe l'espace. Une étoile doit briller. Alors, vous avez aussi parlé des questions de paraître. Là maintenant, ça nous pousse un peu dans la vie de tous les jours. On a bien l'impression que c'est le paraître qui compte le plus. On essaye de brandir de faux sourires, même lorsque à l'intérieur on a des difficultés. Les jeunes disent parfois qu'on est soif. Je ne sais pas si ça se tient encore aujourd'hui, ça fait des années qu'on le disait. On fait plus attention au costume qu'on porte qu'au contenu. Justement, je dirais, ce paraître-là, c'est l'ennemi, il n'est jamais long. L'ennemi aimerait mieux s'approcher de soi pour pouvoir mieux avoir sa cible, justement. Comme on le dit, on nous dit de nous méfier des inconnus, mais tous ceux qui nous font du mal sont des gens qu'on connaît, justement. Et c'est un peu de ça. Donc, je dirais que c'est Dieu qui protège tout le monde et c'est lui qui décide comment les choses se passent. Donc, justement, quand un homme ou un jeune aimerait faire son projet, de ma part, de mon point de vue, je dirais qu'il devrait le remettre aux mains de Dieu parce qu'on ne connaît pas le cœur de tout un chacun. Comme on le dit souvent, c'est ta propre bouteille qui pèse ta chaussure. On a bien l'impression que vous avez une relation particulière avec le céleste. D'ailleurs, à plusieurs reprises, dans plusieurs poèmes, vous parlez du Tout-Puissant, de Dieu. Alors, quelle est la place qu'il occupe d'abord dans vos activités au quotidien, dans votre vie? Il est au centre, il est avant toute chose. Je dirais oui, il est mon guide en fait.
Parce que sur Terre, on ne vient pas, on ne sait pas d'où on vient. C'est Dieu qui, quand nous venons, on ne connaît pas réellement notre destin. On ne connaît vraiment pas encore pour exceller. C'est Dieu qui décide de ce qu'il a fait de vous, justement. Et c'est pourquoi, moi, il m'a fallu tellement prier et prier. Parce qu'au départ, je ne savais pas que j'étais écrivain, que j'avais cet atout, que j'avais ce don-là. C'est avec le temps et que j'ai appris que j'ai ce don-là. Et donc, avec cette passion que j'avais en moi, cet amour, ce grand amour que j'avais en moi, et qui m'a permis de pouvoir écrire ça. Parce que là, il faudrait le dire, là est spirituel, ce n'est pas physique. Là, toute personne, comme on a dit, toute personne écrit, mais toute personne n'est pas écrivain. Ouais. Justement, là est spirituel. Et cet esprit-là, c'est Dieu qui donne justement ça. C'est lui qui sait ce qu'il fait, il fait de vous. Donc, c'est à nous justement de prier et lui seul, il connaît comment il nous dirigera. Vous avez été publié aux éditions Effray Cria avec le directeur Jean-Claude Aronan. D'abord, c'était un poète dans l'âme. Et je vous le disais aussi, c'est le président de la Ronde des poètes depuis plusieurs années. On peut comprendre que les exigences en termes de sélection, la qualité des auteurs qui sont publiés, surtout dans le genre de la poésie, il y a une certaine rigueur. Alors, comment s'effectue la rencontre et comment est-ce qu'on travaille avec la maison d'édition en question? Bon, la rencontre, je l'ai fait lorsque j'ai réussi à terminer mon livre physique. Je cherche à le publier et je me dirige vers l'IFC pour essayer d'aller proposer mon livre. Le directeur, M. Jean Prosper, me fait comprendre que mon livre sera plus regardé et qu'on le prendra en compte quand ça sera une maison d'édition, quand ça se passera une maison d'édition. C'est comme ça que je fais. Monsieur Prosper, Yob Prosper me donne le numéro de Madame Enna Karine de Édition Clé. Et je contacte Madame Enna Karine. Je lui fais part de mon livre. Je lui dis que c'est un genre poétique. Et elle me fait comprendre qu'elle ne font pas dans la poésie. Que le père de la poésie, c'est M. Jean-Claude Aronan. Et elle me passe son identifiant téléphonique où je contacte M. Aronan. Arrivé, on avait eu à échanger. Il m'a fait comprendre que la poésie était vraiment délicate. Et il m'a dirigé, en fait, je dirais un peu comme ça. Parce que moi, je suis novice dans la poésie. Donc, lui, avec cette expérience-là, il m'a un peu essayé de me recadrer. C'est un peu un guide, hein, en quelque sorte. Oui, pas un guide. Il m'a essayé de me recadrer, en fait. Nous sommes ensemble, mais je le prends comme un père parce que vraiment, il m'a pris vraiment comme son fils. Est-ce qu'il y a beaucoup de textes qui ont été revus au départ? Je dirais au départ, ce livre avait 45 poèmes au départ. Il m'a fait comprendre que c'était trop, que la poésie c'est quelque chose de fin, quelque chose où il ne faut pas faire de grands livres. Oui, parce que les gens lisent déjà peu. Hein, donc. Justement. Et que je puisse faire, il m'a proposé une image. Elle m'a aussi vu, elle m'a tellement parlé que j'ai directement adopté cette image. Pourquoi un cœur qui coule des larmes? Pourquoi d'abord le premier choix au départ? C'est vrai que le cœur était affecté, mais bon. Justement, parce que au départ, avec les 45 poèmes, mais le livre était plus mélancolique. Il parlait plus de tristesse, justement. Et j'ai dû, avec les poèmes choisis, que j'ai choisis, c'est 15 autres poèmes, j'ai dû les choisir et j'ai vu que ça ne... Le livre n'était plus... En fait, c'était plus assez mélancolique comme au départ. C'est pourquoi j'ai décidé de changer de couverture, adopter cette couverture. Dans les bras du silence, on imagine bien que vous n'avez pas écrit l'ensemble de vos poèmes en 2019. Il y a eu forcément d'autres poèmes qui ont été écrits au fil du temps, au fil des années. Le tout dernier poème avait été écrit peut-être en quelle année? 2024, 2023? Je dirais 2023. Parce que à l'heure où je parle, j'ai encore plus. Chimène. Justement. Vous êtes toujours en contact? Je dirais pas trop. Parce que jusqu'ici, pour
pour être sincère, peu de ça que je parle, parce que jusqu'aujourd'hui, comme je parle, elle n'est même pas au courant que j'utilise le livre. Espérons Donc, qu'elle le saura. justement, parce que ces multiples personnes font tout pour l'écarter de moi, justement. C'est pour ça que c'est difficile pour la voir, justement. Donc, ils essayent de créer un certain fleuve entre nous. Au-delà de Chimène qui vous inspire, est-ce que d'autres aspects de la vie, un environnement particulier, la nuit, le jour, quand est-ce qu'on se sent plus disposé à émettre des pensées? C'est la nuit. Parce que le silence, c'est la meilleure compagne pour essayer de pouvoir puiser en soi. Oui, parce que la journée est vraiment très, très mouvementée. Oui. C'est brouillant, on va y vient. Oui. C'est dans la nuit où les pensées sont libres. Vous êtes capable d'ancrer sur les formats comme vous voulez, au point où vous parlerez et personne n'aura le toupet de vous arrêter quand vous écrivez sur un format, quand vous parlez sur un format en fait. Donc c'est la nuit que les pensées m'habitent le plus. Comment est-ce qu'un jeune comme vous, dans un environnement où les jeunes sont soit en train de chercher l'argent, soit dans les divertissements, les boîtes de nuit, comment est-ce qu'un jeune comme vous arrive à aimer la poésie, à aimer d'abord la littérature et la poésie en particulier? Je dirais que cet aspect-là, la personnalité qu'on en soit, ça détermine, je dirais que c'est divin en fait. Parce que nous sommes tous, nous sommes fabriqués pareillement d'âme, d'esprit et de chair, mais nous sommes tous différents. C'est cette personnalité qui nous rend différents de l'un à l'autre. Et je dirais merci beaucoup à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis d'être ce que je suis, justement. Et je dirais aussi que c'est cette forte passion, cette force que j'avais en moi qui m'a permis de pouvoir m'attarder sur ce livre-là parce que j'aurais pu faire autre chose, m'attarder sur peut-être les répercussions que j'ai vécues sur la vie, mais beaucoup plus, c'était cette force-là intérieure qui bourgeonnait en moi, qui m'a donné cette force de pouvoir emprisonner ces écrits sur les formats. Déjà jeune, ou alors encore jeune, mais déjà mature, est-ce que la vie vous aura enseigné, comme on dit vulgairement? Je dirais oui. Parce que on dit qu'on apprend souvent mieux que par soi-même. Et il a fallu, j'ai eu à voir, c'est vrai que je suis petit, j'ai 27 ans, mais la vie m'a beaucoup appris. Parce que j'ai toujours été, je vais dire, quelqu'un d'admirateur, essayer de pouvoir faire ces expériences au point où si je me voyais tomber, je savais déjà ce que ce chemin que j'ai emprunté là, à quoi ça venait en recours. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je puisse essayer d'avoir cette maturité-là parce que il y a certaines, je veux dire, certaines expériences que j'ai eu à avoir et qui ont été des échecs qui m'ont permis à ouvrir les yeux et savoir comment la nature fonctionnait. S'il y avait un conseil à donner aux jeunes, d'abord sur la vie, ensuite à propos de l'écriture. Je dirais, sur la vie, je dirais que malgré ce qu'on traversera, malgré ces difficultés, ces multiples difficultés qu'on aura au quotidien, je n'ai jamais lâché, toujours avoir cette détermination-là. Parce que tout rêve qu'on en soit est une force. Et de tout faire pour pouvoir le matérialiser, parce que pour essayer de montrer aux autres que ce qu'on en soit, c'est quelque chose de réel, quelque chose qui peut aider soit la communauté. Donc, c'est sur cette lancée-là que je dirais de toujours garder cette patience et toujours être déterminé. Car ce qui nous rendra heureux, ce qui est avec les efforts. On dit souvent que les héros se bâtissent sous l'humiliation, avec humilité et peut-être même avec humiliation. Et pour la passion pour l'écriture, comment est-ce qu'on arrive à susciter auprès des jeunes? On leur dit quoi? Que le livre peut leur apporter quoi? Le livre, c'est aider,
c'est aider aux autres de pouvoir se voir en vous, justement pour faire comprendre aux autres que ce que vous traversez ou ce que vous avez eu à traverser, que ceux qui traversent, ils ne sont pas les seuls à traverser en fait. Parce que le livre, c'est une histoire, c'est toute une vie. Et comme le dit-on souvent, un lecteur, c'est quelqu'un qui vit plusieurs vies à la fois. Justement, un peu sur cette visée-là, pour essayer d'édifier, essayer de donner cette expérience de soi qu'on a eu pour que nos petits frères, nos cadets ne puissent pas venir retomber dans ces mêmes pièges que la vie a pu nous apporter. Enyege Barnabas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation. Merci d'être passé à la radio. Merci aussi. Plaisir partagé. Dans les bras du silence, c'est le recueil de poèmes, notre invité ce soir. Et évidemment, vous pouvez avoir le livre dans l'ensemble des librairies à Yaoundé, au Cameroun. Mais si vous souhaitez être en contact direct avec l'auteur, écrivez-nous simplement sur les plateformes Jean-Jacques Foucault, Facebook et autres. Nous allons vous diriger vers lui. Une fois de plus, merci à notre invité. Merci.